Abordons maintenant la notion d'arrangement. Pour les arrangements, l'ordre est important. Et contrairement aux permutations, les éléments ne sont pas tous utilisés. Considérons une compétition sportive durant laquelle 5 sportifs s'affrontent. Nous les appellerons Albert, Bernard, Cédric, Didier et Édouard. Appelons-les simplement A, B, C, D, E. À l'issue de la compétition, il y a un podium. Un podium qui récompense les 3 meilleurs sportifs. Le premier par une médaille d'or, le second par une médaille d'argent et le troisième par une médaille de bronze. La question est, combien de configurations différentes peut-on s'attendre à la fin de la compétition? Regardons les différents résultats possibles. Nous avons noté chaque athlète par sa lettre et l'ordre nous donne la médaille d'or, d'argent et de bronze. Ainsi, pour la première configuration, Albert a la médaille d'or, Bernard a la médaille d'argent et Cédric obtient la médaille de bronze. Pour la deuxième configuration, Albert a toujours la médaille d'or, Bernard a toujours la médaille d'argent. Par contre, c'est Didier qui a la médaille de bronze. Et ainsi de suite, on peut énumérer 60 configurations différentes. Alors, comment peut-on généraliser? Supposons que l'on choisisse P éléments parmi N éléments disponibles. Par exemple ici, nous devons choisir 3 sportifs pour leur donner des médailles parmi 5 sportifs qui concourent au départ. Donc dans notre exemple, P égale 3 et N égale 5. On rappelle que l'ordre est important et on suppose que chaque élément ne peut être utilisé qu'une seule fois. Il n'y a pas de répétition. En effet, il est normal de dire que Albert, s'il gagne la médaille d'or, ne peut pas obtenir la médaille d'argent ni de bronze, par exemple. Pour le premier élément choisi, on a N possibilités. Pour la médaille d'or, par exemple, je peux choisir Albert, Bernard, Cédric, Didier ou Édouard. Pour le deuxième élément, la médaille d'argent, par exemple, il reste N-1 possibilité. Puisque si Albert a obtenu la médaille d'or, il reste 4 autres personnes susceptibles d'obtenir la médaille d'argent. Et ainsi de suite, pour le troisième élément choisi, on a N-2 possibilités. Et on fait ce dénombrement jusqu'à arriver au Pm élément, où dans ce cas on a N moins, entre parenthèses P-1 possibilités, ce qui revient à dire N-P plus une possibilité. Au total, on a donc N fois N-1 fois N-2 fois etc. jusque N-P plus 1 possibilités. Au total, nous avons donc N fois N-1 fois N-2 fois jusque N-P plus 1 possibilité. Regardons la fraction n factoriel divisée par n-p factoriel. N factoriel est égal à n fois n-1 fois n-2 fois n-3, etc. jusque n-p plus 1, n-p, n-p-1, n-p-2 et ainsi de suite jusque x3 fois 2 fois 1. Au dénominateur, n-p factoriel est égal à n-p fois n-p-1 fois n-p-2 fois ainsi de suite jusque x3 fois 2 fois 1. On remarque que des termes peuvent s'éliminer. Par exemple, n-p, n-p-1, n-p-2 et ainsi de suite jusque 3, 2 et 1. Et donc, au numérateur, il ne reste que n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'à n-p plus 1, qui était bien notre résultat obtenu. Ça signifie que le nombre de configurations possibles s'obtient en calculant la division de n factoriel par n-p factoriel. On notera ceci par A majuscule, indice n, exposant p. P étant le nombre d'éléments que l'on choisit et n le nombre d'éléments au total à notre disposition. A signifie bien sûr arrangement, ici sans répétition.
Reprenons l'exemple des 5 sportifs. 5 sportifs, 3 médailles, donc dans ce cas, n est égal à 5, p est égal à 3, et si on souhaite connaître le nombre de configurations possibles, on fait l'arrangement de 3 éléments pris parmi 5, ce qui fait 5 factoriel divisé par 5 moins 3 factoriel, ce qui donne 5 factoriel divisé par 2 factoriel. Le résultat est donc bien de 60, comme nous l'avions trouvé en énumérant tous les cas possibles. Considérons maintenant une boîte dans laquelle il y a 5 balles de couleurs différentes, une jaune, une bleue, une rose, une verte et une rouge. On tire une balle au hasard. Ensuite, on la replace dans la boîte et on en tire une deuxième. La question est combien de configurations possibles puis-je obtenir? On notera ici que une balle peut être tirée 2 fois. Par exemple, je peux avoir 2 balles jaunes ou 2 balles bleues puisque lorsque je tire une balle, je la ramène directement dans la boîte avant d'effectuer le second tirage. Énumérons tous les cas possibles. Nous avons par exemple 2 balles jaunes et une bleue, une jaune et une rose, et ainsi de suite. Il y a donc 25 configurations différentes possibles. Dans ce cas, essayons de généraliser. On choisit toujours P éléments parmi N disponibles. L'ordre est important, mais dans cette situation, on peut utiliser plusieurs fois le même élément. On peut avoir 2 balles de même couleur. Pour le premier élément, il y a N possibilités. Pour le deuxième, il y a encore N possibilités. Pour le troisième élément, il y a encore N possibilités. Et ainsi de suite jusqu'au PM élément. Et donc, le nombre de possibilités de P éléments choisis parmi N est égal à N fois N fois N fois N fois N, N revenant ici P fois, ce qui nous donne N exposant P possibilités. Et donc, au total, on a N exposant P possibilités, et on écrira l'arrangement avec répétition, B majuscule, indice N exposant P, c'est égal à N exposant P. Par exemple, reprenons la boîte qui contient 5 balles de couleurs différentes. Ici, nous avons un arrangement avec répétition de 2 éléments choisis parmi 5. Donc on écrira B indice 5 exposant 2, qui est égal à 5 exposant 2, ce qui donne bien 25 configurations différentes.